Pour terminer sur la présentation générale de PHP, nous allons regarder rapidement son historique, donc toujours depuis la page Wikipédia. Et l'on peut voir que le langage PHP, qui signifie à l'origine Personal Home Page, a été créé en 1994 par un développeur danois qui s'appelle Rasmus Lerdorf et qui a eu envie de mettre en place sur son site personnel une sorte de compteur de visite. Il va ensuite faire évoluer son langage pour l'améliorer, lui apporter de nouvelles fonctionnalités. Et en 1995, il décide de le rendre public et de le mettre à disposition de tous les développeurs. PHP acquiert alors une certaine notoriété et une certaine popularité. Une communauté va se constituer autour du langage pour aider à l'améliorer et à l'enrichir. C'est l'époque aussi où il va changer de nom pour devenir PHP Hypertext Preprocessor, avec un petit clin d'œil sur les acronymes récursifs, les acronymes qui s'appellent eux-mêmes, tout comme on peut noter Linux, Linux is not Unix, ou GNU, GNU is not Unix, ou plus récemment Bing, qui signifierait Bing is not Google. Donc ces acronymes récursifs sont très en vogue dans le milieu du logiciel libre, ce qui justifie le PHP Hypertext Preprocessor. D'autre part, PHP est un langage aussi très simple à appréhender et à apprendre, et donc le nombre de pages créées avec PHP augmente de façon considérable, si bien qu'aujourd'hui, la plupart des hébergeurs offrent des solutions d'hébergement avec PHP directement intégrées dedans, et ça devient vraiment un standard du développement web. Alors, on peut regarder aussi un peu plus bas les différentes versions de PHP, et on voit qu'il y a eu quand même de nombreuses versions, de nombreuses corrections de bugs. Donc tout ça qui a été créé par la communauté qui est assez active et qui permet d'améliorer constamment le langage au fur et à mesure des besoins. Donc on voit en vert ici les versions actuelles. Il y a deux versions qui continuent à être développées, la version 5.2 et la version 5.3. En bleu ici, les futures versions de PHP dont on ne sait pas encore quand elles vont sortir. Donc voilà pour un historique rapide de PHP. On va pouvoir maintenant rentrer dans le cœur du sujet et commencer à voir comment créer ces pages en PHP.